Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une édition spéciale dont on en parle, consacrée au prix du Jockey Club qui se disputera ce dimanche sur l'hippodrome de Chantilly à partir de 16 heures. Nous avons la chance d'avoir comme invité Stéphanie Guigueux qui aura deux princes charmants au départ de cette belle épreuve. Bonjour Stéphanie. Bonjour, bonjour à tous. Je suis accompagné de deux célèbres journalistes Equidia, Sébastien Després et Michael Cardine. Vous pouvez donner de la tête, Michael, vous commencez à être célèbre, vous le savez. Hein. Bonjour à vous deux. Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Stéphanie. Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Bonjour. Stéphanie, avoir déjà deux partants dans un prix du Jockey Club, c'est le début d'un conte de fées. Oui, c'est sûr, c'est une chance incroyable et on a un peu du mal à réaliser. Je pense que déjà avoir un partant, c'est exceptionnel. Deux, c'est merveilleux. Donc, j'espère qu'on sera à la hauteur dimanche. Comment vous le prenez, comme un honneur, un aboutissement, un privilège? Les trois en même temps, c'est beaucoup de boulot parce que c'est des chevaux qu'on estime déjà depuis l'année dernière. De les amener sains et dans de bonnes conditions sur une telle course, c'est du travail et je remercie vraiment mon équipe parce que je n'y arriverai pas toute seule. Ensuite, un honneur, c'est sûr que c'est un honneur d'avoir deux partants dans une telle course et puis un privilège. Oui, je pense que je suis très privilégiée et surtout qu'on ne sait pas si les années qui suivent, on aura la chance d'en avoir. C'est vraiment exceptionnel. Sébastien, Michael, une question à Stéphanie. Je veux bien commencer. J'imagine que vous êtes contente de voir arriver la pluie pour vos deux représentants. Oui, c'est sûr qu'au mois de juin, on s'attend plutôt à des pistes rapides. Alors, Normandie a gagné son Méden dans sa course d'inédit en débutant dans du bon terrain. Il a quand même performé honorablement dans le Djebel où la piste était très, très rapide. Et Milbosc a couru deux fois en très bon terrain à Chantilly. Ils vont bien faire aussi dans le bon terrain, mais c'est sûr que l'assouplissement, ça va nous aider énormément. Un digne fils de leur père, Sébastien Després, c'est Le Havre, vainqueur du Jockey Club en 2009 dans un terrain collant. Oui, c'était le premier Jockey Club de l'entraînement de Jean-Claude Rouget, c'est vrai, et je peux confirmer, moi j'habite du côté de Chantilly, il y a eu de très gros orages depuis 4-5 heures du matin ce vendredi pour nous, et c'est vrai que je pense que ça va être au minimum souple ou très souple quand même. Alors, on va commencer par Milbosc, comme on l'a évoqué un petit peu. Alors, Milbosc, il n'a jamais évolué sur une distance au-delà de 1800 mètres. Est-ce que, d'après vous, les 2100, il les a dans les jambes ou pas? Écoutez, Guillaume, je pense que tous les ans, c'est un peu la même chose. Il y a pas mal de chevaux dans la course qui ont sûrement le même doute. Après, les 2100 de Chantilly se font très bien et je pense qu'il vient de faire 18. C'est une piste qui va être quand même roulante avec beaucoup de partants. Il y aura 5 étrangers, voire 6 étrangers. Donc, je pense que ça va être limpide et voilà, s'ils sont bons, ils le feront. Et oui. On verra dimanche. Ton numéro de corde, l'As, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal justement pour quand on a un doute sur la distance. On aura le rail en dedans de nous, on sera bien enveloppé. Voilà. Après, évidemment, dans la ligne droite, il faut que ça s'ouvre, mais je pense que c'est pas mal d'être à la corde et d'être enveloppé. Ça peut préserver le cheval et le décontracter un maximum. Messieurs, quels sont ses atouts, Stéphanie, à Milbosc dans ce groupe 1? Est-ce que c'est un cheval maniable, par exemple? Maniable, voilà, le problème, c'est qu'en débutant, il était assez maniable, mais il a avancé, et donc on n'a pas pu voir grand-chose. Lors de sa rentrée, il était un peu malheureux, et dans le guiche, il courait à 15 jours, donc il était un peu réveillé. Bon, depuis, c'est bien redétendu. Après, voilà, je pense que non, il va être très bien dimanche. Et ses atouts, je pense qu'il a un vrai changement de vitesse qu'il n'a pas encore montré cette année parce que voilà, dans les lignes droites, ça n'a jamais été très fluide encore pour lui. Mika, vous l'aimez bien, Milbosc? Ouais, j'aime beaucoup Milbosc. Je trouve qu'il a le profil type du cheval qui va venir bien courir. Je vous le souhaite en tout cas, mais non, j'aime bien. Dis ça à tout le monde, hein. Stéphanie dit ça à tous les entraîneurs qui rentrent.
On a fait James tout à l'heure, j'ai dit qu'il allait gagner aussi. Non, plus sérieusement. Par contre, j'ai un petit peu plus de crainte. Je voulais avoir votre avis sur Normandie Bridge. C'est un cheval qui a pas mal de speed quand même, qu'on a souvent vu galoper dans le groupe de tête. Pour lui, est-ce que c'est plus une inquiétude la distance ou pas forcément? Non, je pense au contraire, c'est un cheval qui a énormément de tenue, mais comme il a beaucoup d'influx et que c'est un très grand cheval avec une grande action, c'est difficile de le rallonger pour l'instant. C'est un cheval qui pourra être rallongé à l'avenir, mais comme je vous dis, il est très grand, très aérien, et en fait, dans un peloton, voilà, quand ça va pas, il faut qu'il ait de la place pour galoper. Après, la poule. Bon, c'était pas ce qu'on voulait faire, mais cette course-là lui a fait beaucoup de bien. En fait, c'est la première fois qu'on lui a appris à courir. Parce D'accord. que quand il a débuté, il est allé devant. Bon, il a gagné très bien. Le groupe 3, on n'a rien vu parce que Devant. Théo avait fait un coup de magie et est parti en dehors. Donc, bon, bah, il n'a rien appris non plus. Dans le groupe 1, on ne voulait pas aller devant parce qu'il y avait les Anglais et tout. On pensait que quelqu'un d'autre prendrait le relais et c'était une course dure parce que au moment où eux ont accéléré, lui a pris son bol d'air et on voit qu'il a un peu pris de vitesse. D'ailleurs, il part un peu dans tous les sens et il revient prendre la deuxième place au courage. Donc voilà, c'est un cheval qui est pas évident, qui est très grand et qui a une très grande action. Et voilà, c'est difficile à placer, mais la tenue, il l'a. Il est de moins en moins allant. Et la course de la dernière fois, le fait qu'il ait fait que 200 mètres et voilà, qu'il vienne entre les chevaux comme ça lui, psychologiquement, ça lui a fait il a vraiment changé depuis cette course. Il a un numéro idéal, lui, le 8 à la corde. Oui, en plus, c'est le numéro qu'on souhaitait. Et on l'a eu. Vous avez graissé la patte des journalistes qui ont fait le tirage au sort sur l'équipe. Non, mais bon, on a On dit va bon. dire ça à Jean-Claude Rouget, je pense que On c'est en parlera votre justement petit. sur le Rouget après. Non, écoutez les numéros. De toute façon, si la piste elle est souple, les chevaux ils vont pouvoir revenir de l'arrière-garde. C'est sûr que quand c'est bon terrain, effectivement, c'est très dur. Si le train n'a pas été très élevé, c'est très dur de revenir de derrière. Les chevaux vont au bout. Mais là, si la piste elle est un peu souple, il y a plein de chevaux comme Bramto ou Reliableman qui ont gagné en étant dernier. Hein. Je ne sens pas de pression. Il ne va pas falloir. Juste, Guillaume, il ne va pas falloir louper le départ par rapport à la poule. Allez-y. Il ne va pas falloir louper le départ. Dans la poule, il a perdu 2-3 longueurs. Ah oui. Bah, parce que comme on avait un mauvais numéro, on voulait pas. On sait qu'à Longchamp, en débutant, même s'il avait le 8 sur 8, il est sorti, il a pris la tête. Et là, dans la poule, vous ne pouvez pas tourner en 5e épaisseur en essayant de faire ça. Donc, on s'est dit, on monte cool. Sauf que là, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la boîte. Peut-être que le cheval a mis la tête de travers ou je ne sais quoi. Enfin, on voulait monter cool, mais pas sortir de longueur derrière le peloton non plus. C'était pas le... Et après, évidemment, un grand jockey comme Gérald, ce qu'il fait, c'est qu'il prend dedans pour essayer de perdre le moins de terrain possible. Hein. Parce que s'il serait parti à l'extérieur, on aurait dit que c'était un assassin. Voilà, et au tracking, il finit aussi vite que le gagnant. Et il accélère presque aussi vite. Donc, c'est un bon cheval. Hein. J'ai une petite dernière question. Concernant les jockeys, justement, Gérald a monté les deux. Comment est-ce que ça s'est fait? Est-ce que vous lui avez laissé le choix? Est-ce que c'est vous qui avez décidé, les propriétaires? Comment est-ce que ça s'est fait? Un peu tout le monde. C'était assez compliqué parce que Gérald adore les deux. Surtout que là, il avait pris quand même son joker dans le guiche pour monter Milbosque. Il adore le cheval. Voilà, c'était un choix très, très difficile. Voilà, c'est vrai que c'était pas évident. Il fallait bien en faire un. Les chevaux vont arriver la veille, Stéphanie, c'est ça, Chantilly? Oui, on va arriver la veille, ouais. À Normandie, quand il arrive aux courses, il est toujours un peu énervé. Donc, on préfère qu'il s'énerve la veille. À Longchamp, c'est ce qu'on avait fait. À Longchamp, c'est ce qu'on avait fait. Et ça avait bien marché. Il était bien détendu le lendemain. Je disais tout à l'heure, on ne sent pas de pression. On sent que du plaisir, c'est important, mais alors c'est peut-être que derrière les sourires comme ça, c'est peut-être des sourires de nervosité, et ça monte déjà, vous sentez que ça monte petit à petit? Ouais. Ah oui, non, mais ça monte. Si, non, mais je suis tendue, mais vous savez, moi, même si je souris, c'est nerveux. Un jour, bon, c'est autre chose, j'ai eu un accident avec mes grands-parents, tout le monde pleurait, et moi,
je rigolais, mais c'était nerveux, quoi. Nerveux. De façade. On a bien sûr évoqué les deux princes charmants de Stéphanie. On va évoquer quand même Jean-Claude Rouget, parce que Jean-Claude Rouget, c'est vrai que Sébastien Mika, il a été gâté par le tirage au sort. Hein. C'est moins que l'on puisse Non, dire. c'est sûr, mais après, bon, c'est des bons chevaux. Et puis, voilà, s'il y a du train, ils vont pouvoir revenir. Hein. On rappelle Moi, je Macalou pense le 18, Seyd Aibad le 11 et Shire Academy le 19, Sébastien Mika. Oui, après, chez Sure Academy, c'est un finisseur. Donc, on a eu des chevaux avec des numéros à l'extérieur s'imposer dans le Prix de Jockey Club, même nouvelle version sur 2100 mètres. Voilà, donc c'est un cheval qui a une grosse capacité d'accélération. Moi, j'aime bien, parmi les pensionnaires de Jean-Claude Rouget, Seyd Aibad. Hein. Je pense qu'il l'a fait tout en contrôle lors de sa dernière sortie. Et voilà, je pense que c'est peut-être le meilleur des pensionnaires de Jean-Claude Rouget. Mika, je voudrais qu'on évoque moi Pascal Barry, parce que Pascal Barry il connaît par cœur ce prix du Jockey Club. Il a remporté 6 fois avec une casaque qui a souvent brillé, celle de Jean-Louis Bouchard. Il est monté par un homme qui s'appelle Théo Bachelot, qui aujourd'hui il marche sur l'eau. C'est Baby Rider. Qu'est-ce qu'on en fait de Baby Rider? Effectivement, il sera monté par Théo Bachelot qui va le découvrir d'ailleurs et à qui on peut. Enfin, en ce moment, Théo Bachelot, tout ce qu'il fait, il le réussit. Il l'avait déjà fait l'année dernière avec Normandy Bridge, mais enfin, non, c'est vrai qu'en ce moment, tout sourit un petit peu à Théo. Moi, j'ai bien aimé quand même sa performance dans le Greffule. Alors, je suis pas sûr que ça soit la ligne la plus parlante pour ce Jockey Club. Je pense qu'il y a des lignes peut-être un petit peu meilleures. Notamment, je pense que celle du Prix de Guiche était un petit peu supérieure. Mais il avait été monté de manière assez classique. C'est un cheval qui a l'air assez simple et qui avait montré un petit peu de courage et de dureté ce jour-là. C'est des qualités qu'il faut avoir pour gagner ou en tout cas pour faire l'arrivée d'un Jockey Club. Donc, pourquoi pas. Et puis, Pascal Barry, tous ses partants cette année, c'était… Ah oui. Enfin, depuis plusieurs années, évidemment, mais cette année, c'est vraiment à chaque fois au millimètre, donc on ne peut évidemment pas l'enlever, je pense. Stéphanie, vous avez bien sûr fait le papier, vous les connaissez par cœur, tous ces chevaux. Est-ce que, déjà à Deauville, vous êtes installé à Deauville, on le rappelle, est-ce qu'il y a des noms qui sont chuchotés? Non. 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 Non, et puis j'ai pas les mêmes horaires, on n'a pas tous les mêmes horaires, donc on ne voit pas forcément ce qui Et se vous, passe. justement, quand vous faites le papier de cette course-là? Bah, moi, je pense que tous les concurrents, de toute façon, on doit respecter l'opposition, ça c'est sûr. En plus, le Jockey Club, c'est une course, c'est pas toujours le favori qui gagne, c'est toujours très ouvert, on a toujours eu des belles histoires. Voilà, oui, vous parliez de Baby Rider, c'est sûrement un cheval qui a énormément progressé. Et effectivement, Théo est en grande forme. Pascal Barry, il gagne tout en ce moment. Donc ça, c'est sûr que quand on est sur une telle vague, ça aide beaucoup. Après, voilà, 19 partants, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un peloton aussi fourni. Il faut beaucoup de chance, que tout se passe bien. Je pense que tout le monde va amener son cheval du mieux qu'on peut, mais voilà, il faut que tout se passe bien, que les jockeys soient bien inspirés. Voilà. Et puis, Mika et Sébastien, enfin peut-être un premier sacre pour Aidan O'Brien. Oui, c'est vrai que l'orfèvre irlandais a remporté plusieurs Irish Derby, plusieurs Derby d'Epsom, mais pas encore de Derby français. C'est peut-être pour cette année. C'est vrai que Saint-Marthe Basilica, c'est quand même un champion. Il a remporté à 2 ans les Dewars. Il a remporté pour sa rentrée les poules et il est programmé pour ce derby français depuis le début de l'année par Aidan O'Brien. Il l'avait dit dans la presse britannique. Voilà, franchement, c'est peut-être son année. On sent qu'il a 2 chevaux qui sont deux vrais prétendants pour la victoire. Ok. Allez, rapidement, votre coup sûr, votre coup de poker, Sébastien et Mika. Allez, Mickaël. Allez, on se mouille. Coup sûr, j'ai vraiment du mal à détacher un cheval, mais je vais donner un coup de poker, ça sera Mille Bosque vraiment. Et c'est pas parce que Stéphanie est présente. Non, vraiment, j'aime vraiment bien ce cheval. Grégory Benoît est en pleine forme depuis quelques semaines aussi. J'aime vraiment bien la trajectoire qu'a connue ce Mille Bosque. Vraiment, je le pense capable de bien courir. Mais dans ce cas, je vais en faire mon coup de cœur et je dirais pour un outsider, Pretty Tiger avec la piste souple. On l'avait vu gagner à Saint-Cloud dans un terrain un petit peu délicat, difficile. Donc, Pretty Tiger pour un outsider. Sébastien. Mon favori, c'est Saint-Marthe Basilica. C'était déjà mon favori avant la poule. Donc, je vais garder l'abonnement, évidemment. Et je pense donc à un premier sacre d'Aidan O'Brien. Et en coup de poker, ce sera Normandy Bridge. Parce qu'à chaque fois, je lui en note tracking. On est des non, mais c'est vrai. Même à Deauville, je commentais le J-Bay. Il donne à chaque fois un coup de rein. On pense à chaque fois qu'il y a un il est courageux, il est très dur. Hein. Ouais.
Bon, ben, sur ces mots, on va conclure avec ce joli sourire de Stéphanie. On sait que c'est un rire nerveux et que la pression monte. On vous souhaite plein de belles choses, Stéphanie, pour dimanche à partir de 16h03 à 16h04. Merci Sébastien, merci Mika. Merci à tous. Merci à vous, merci Stéphanie. Merci beaucoup. À partir de 16h, n'oubliez pas. Salut Stéphanie. Merci, au revoir. Ciao, ciao. Ciao.